Il y eut l'arche de Noé, construite sous les moqueries, dressée comme un sermon au milieu d'un monde qui riait de Dieu. Chaque coup de marteau annonçait un jugement à venir, chaque planche proclamait une grâce offerte. Il y eut la barque de Jonas, fuyant la volonté du Très-Haut, la mer devant un tribunal. Le vent une prédication et les vagues rappelèrent à l'homme qu'on peut fuir loin de sa mission, mais jamais loin de la présence de Dieu. Il y eut la barque de Pierre, celle qui sentait le poisson et les nuits de labeur, une barque ordinaire. Mais lorsqu'elle accueillit Jésus, elle devint une chair flottante pour annoncer le royaume. Car ce qui est commun devient extraordinaire quand Christ y monte. Noé, Jonas, Pierre, Paul, tous ont traversé les flots. Une seule grâce, un seul roi qui tient la barre ici-bas. Que la mer soit calme ou noire, cri de mer notre espoir. La barque peut être brisée, mais sa promesse nous fait naviguer. Il y eut la barque des disciples, secouée par la tempête. Les vents criaient leur puissance, les vagues annonçaient leur arrêt de mort. Mais Jésus dormait non parce qu'il ignorait le danger, mais parce qu'il règne même sur ceux qui nous effraient. Puis une parole sortie de sa bouche: silence, tais-toi! Et la mer obéit à son créateur. Il y eut le navire de Paul, ballotté par l'ouragan, brisé par les flots, abandonné aux ténèbres. Tu courais avait parlé, aucun de ceux qui sont avec toi ne périra. Le bateau fut détruit, mais la promesse demeura, car parfois Dieu ne sauve pas le navire, il sauve les passagers. Noé, Jonas, Pierre, Paul, tous ont traversé les flots. Une seule race, qu'un seul roi qui tient la barre ici-bas. Que la mer soit calme ou noire, Christ demeure notre espoir. La barque peut être brisée, mais sa promesse nous fait naviguer. Toutes ces embarcations racontent la même histoire. L'arche de Noé enseigne que le salut est en Dieu seul. La barque de Jonas enseigne que l'obéissance vaut mieux que la fuite. La barque de Pierre enseigne que Jésus transforme les vies ordinaires. La barque des disciples enseigne que Christ est Seigneur des tempêtes. Le navire de Paul enseigne que les promesses de Dieu survivent au naufrage. Et au centre de toutes ces histoires se tient Jésus-Christ. Noé fut sauvé dans l'arche, mais Christ est l'arche véritable. Jonas passa 3 jours dans le ventre du grand poisson, mais Christ passa 3 jours dans le tombeau pour notre salut. Pierre lança ses filets dans les eaux, mais Christ pêche les âmes pour le royaume. Les disciples furent secoués par les vagues, mais Christ marche sur les eaux. Paul survécut au naufrage, mais Christ a vaincu la mort elle-même. La morale chrétienne est claire, la vie ressemble souvent à une mer agitée. Les vents changent, les vagues frappent, les embarcations craquent, et parfois tout semble perdu. Mais celui qui a Christ dans sa barque n'est jamais abandonné. L'obéissance vaut mieux que la fuite de Jonas. La foi vaut mieux que la peur des disciples. La persévérance vaut mieux que le découragement de Paul. La confiance vaut mieux que les moqueries affrontées par Noé. Car les tempêtes révèlent ce que les eaux calmes cachent. Ce n'est pas la solidité de notre embarcation qui nous sauve, c'est la présence du Seigneur. Quand Jésus est à bord, la tempête n'a jamais le dernier mot, car le